En 1979, Denis Marcil était un ingénieur forestier. Lui, qui était un fervent croyant de la théorie de l'évolution, a été l'un des dirigeants d'une petite église locale et directeur d'un camp d'été pour jeunes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Carole Larin est de retour parmi nous. Elle viendra chanter une belle chanson d'amour un peu plus tard au cours de l'émission, après l'entrevue. Pour vous, nous avons une brochure intitulée « L'Église et sa destinée ». L'auteur est Gaston Racine. Je vous encourage à demander l'Église et sa destinée. Et j'aimerais prendre quelques secondes pour vous lire quelque chose à l'intérieur. Il y a une question, qu'est-ce que l'Église? Et l'auteur écrit ceci. Si nous interrogeons les hommes ou les femmes, nous recevons les réponses les plus diverses. La confusion est telle dans le domaine religieux et l'ignorance des vérités bibliques si profonde que des multitudes ont seulement des notions très incomplètes, vagues ou souvent totalement erronées au sujet de l'Église. Nous rencontrons premièrement ceux pour qui l'Église est un édifice de pierre, continue-t-il, cathédrale, chapelle, lieu où on va rendre un culte au bon Dieu, célébrer son culte ou écouter un sermon. Et il continue comme ça, avec sa verve de prédicateur, d'orateur. Il y a le Nouveau Testament où toutes les réponses peuvent être trouvées sur l'Église et aussi concernant votre propre vie. Et j'espère que vous allez maintenant vous rendre avec moi auprès de Marcil, Denis Marcil, et entendre son témoignage. Rendons-nous tout de suite auprès de lui. Denis Marcil, bonjour. Bonjour, Saint-Louis, ça va bien? Très bien. La première fois qu'on s'est vu, je pense que c'est à Saint-Michel-des-Saints. Oui, je pense que oui. C'est à quel endroit? C'est à 100 000 au nord de Montréal, dans les Laurentides, là, en Haute-Joliette. C'est ça. Vous étiez venu pour une émission là, c'est un poste communautaire de télévision, en ligne ouverte. Et, On avait parlé du retour de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Et les gens étaient même venus très, très gentiment. Après l'émission, ils étaient venus autour du poste là, de la station. Ah, vous vous rappelez de ça? Ah oui, Ah, oui. C'est de bons souvenirs. C'est une belle expérience. Qu'est-ce qui s'est produit depuis ce temps-là? Ou peut-être, on va faire un petit recul. Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous soyez ici, Denis, pour que tu sois ici aujourd'hui à témoigner de ton Sauveur? Ah, il s'est passé quelque chose de merveilleux dans ma vie à un moment donné. J'étais parmi, j'ai une formation d'ingénieur forestier, j'étais parmi ceux qui croyaient à l'évolution et je ne croyais pas que Dieu existait. Et suite à un témoignage d'un ami en 1979, j'ai cru que Dieu existait et par le fait même, Jésus, le péché, tout ça. Et j'ai réalisé que si je mourais, je n'étais pas du côté avec Dieu. Et le Saint-Esprit m'a convaincu et j'ai accepté Jésus comme sauveur personnel. Et je connaissais rien de la parole de Dieu, mais je savais qu'à partir de ce moment-là, ma vie serait plus jamais pareille. Et à ce moment-là, c'est là qu'à Saint-Michel, on avait commencé des petites études. Et c'est ça, je me souviens très bien qu'il y avait une sorte de salle communautaire. C'est ça, oui. Et vous étiez plusieurs familles ensemble. Est-ce que ça existe toujours là-bas, oui, à Saint-Michel? Ça continue toujours là, oui. Il y a une petite cellule, un petit groupe qui continue là. Certaines des mêmes personnes, sans doute. Il y a une rotation, un peu comme dans toutes les églises chrétiennes, là, mais... c'est ça, la dernière fois. La flamme est là. La flamme brille toujours, oui, en train de brûler. La dernière fois que je t'ai rencontré, tu étais pas mal assez responsable dans ce milieu-là pour l'église, une sorte d'église locale, une église évangélique là-bas. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui s'est produit là, de ce moment-là à maintenant? Puisque maintenant, tu es complètement dans un autre domaine. Tu étais responsable d'un petit groupe de chrétiens évangéliques à Saint-Michel-des-Saints. Tu les faisais chanter. Tu invitais des pasteurs, des prédicateurs pour annoncer la parole. Et toi-même, tu devais enseigner. Puis tu travaillais dans ton travail séculier, dans la forêt. C'est ça, oui. Et là, maintenant, tu es complètement dans un autre contexte. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est produit, c'est que j'ai toujours eu
pour le scoutisme quand j'étais jeune. Et à un moment donné, j'ai entendu qu'il y avait besoin de moniteurs dans des camps chrétiens évangéliques, là, Parkside Ranch ou Village Shalom. Et j'avais à cœur dans mes vacances d'été d'aller comme moniteur pour aider. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça. J'ai été plusieurs étés dans les 2 semaines de la construction. J'allais comme moniteur. Et finalement, je priais pour le Seigneur. J'ai dit, il y a sûrement, s'il y a une possibilité, j'aimerais ça travailler à plein temps dans l'œuvre, mais dans un contexte de plein air, là, parce que... Et de leur côté, Village Shalom priait pour ce besoin-là aussi, qui voulait développer un programme de classe nature et avec les écoles, et développer l'écologie, puis j'étais spécialisé un peu en aménagement récréatif, fait que le Seigneur a fait converger les chemins, et c'est ce qui m'a amené à cet endroit-là. Et Dieu a pourvu quelqu'un à Saint-Michel-des-Saints. Oui, c'est ça. Ouais. Lorsque ça s'est confirmé que je prenais le ministère au camp de l'amitié, Village Shalom, là, et j'ai demandé 6 mois pour assurer la relève à cet endroit-là, que la flamme puisse continuer. Et gloire à Dieu qu'il pourvoit. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu ce qu'est le camp de l'amitié, puisque maintenant tu es dans les camps dans l'Estrie? C'est ça, oui, au lac Brome. Au lac Brome. C'est ça, oui. Et il y a là une maison, il y a un centre. C'est ça, oui. Et dans ce centre-là, il y a un département qu'on appelle le camp de l'amitié, à Village Shalom. C'est ça, comme vous disiez, il y a Village Shalom que beaucoup de chrétiens connaissent parce qu'il y a des conférences qui s'effectuent à cet endroit-là, là, par des églises, des organismes chrétiens. Et il y a M. Réal Terrien qui en parle plus en profondeur dans une autre émission. Nous l'avons invité justement pour la semaine prochaine. Ah, bon, les spectateurs vont pouvoir avoir plus d'informations. Ouais. Ce qui concerne le camp de l'amitié, c'est un département que Village Shalom a ouvert qui s'adresse spécialement au niveau des enfants. C'est un ministère auprès des enfants. Ah oui. Et ça concerne, c'est un contexte de plein air, une base de plein air qui est centre plein air et qui essaye comme mission de rejoindre les jeunes, de témoigner de l'amour de Jésus aux enfants et aussi de leur partager la parole de Dieu, leur donner le goût de connaître la parole de Dieu. Et comme centre de plein air, il y a tous les services qu'on peut retrouver là, dans les différents camps. Nous parlons de quel âge? Ce qui me concerne directement, c'est des jeunes qui partent de 6 ans à aller jusqu'à 16 ans environ. Là. Et ça dure pendant tout l'été? Tout l'été? Non, on va revenir tantôt là-dessus sur la programmation de 90. Là. Pourquoi ne pas nous donner un aperçu des programmes plus spécifiques du camp de l'amitié? Okay. Nous dire quelle clientèle est visée, justement. On sait que ce sont de très jeunes, donc 6 ans à 16 ans. Est-ce qu'il y a d'autres programmes, d'autres clientèles? OK. On parlait de programmes. C'est qu'au niveau des... Il y a 2 gros programmes spécifiques au camp de l'amitié. C'est qu'il y a les camps d'été, où il y a des semaines durant l'été où des enfants de différents groupes d'âge, soit de 6 à 9 ans, 10 à 12 ans ou de 13 à 16. Ça, c'est un programme, les camps d'été. Il y a aussi un autre programme qui est le volet classe nature, qui s'adresse plus aux écoles ou aux services de garde en milieu scolaire. Et les écoles, pourquoi ils viennent là, c'est que ils pourraient aller à l'aquarium ou faire un pique-nique n'importe où, mais étant donné que le camp de l'amitié est accrédité par l'Association des camps chrétiens, puis aussi par l'Association des camps du Québec. Ah bon? C'est que la publicité se fait à la grandeur de la province. C'est merveilleux, ça, c'est bon. Et ça... Vous avez des visites? Vous avez des groupes qui viennent constamment? C'est ça, oui. Ah oui, on a régulièrement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un groupe arrive, par exemple? Lorsqu'une école a la publicité, puis décide de venir, on parle du programme, et il arrive en autobus, et il y a toutes sortes d'activités. Ça peut être du tir à l'arc, ça peut être le sentier nature, ça peut être... il y a plein d'activités qu'on organise en fonction des goûts des professeurs et des animateurs de groupe, de façon à ce qu'ils soient vraiment contents de leur journée. Là. Puis, ils acceptent bien le ministère ou le programme que vous leur présentez. Est-ce que vous allez au-delà du sport? Vous avez d'autres présentations à leur faire, comme l'enseignement? Vous donnez un certain enseignement avec certains groupes au camp de l'amitié. Au niveau des classes nature, c'est qu'on respecte les gens. On lui donne différentes activités
éducatives, récréatives, sportives, de façon à ce que les jeunes puissent avoir une bonne journée. Au niveau des camps d'été, on a ces 3 volets-là, et on rajoute aussi le volet spirituel en camp d'été, où les jeunes ont des temps de partage de la parole de Dieu et des temps en cabine, des chants, des temps de prière. Et au niveau des classes nature, on va respecter plus les gens là, sans faire un programme spécifique pour leur annoncer la parole de Dieu. C'est notre approche, c'est on suppose que le Saint-Esprit va diriger des questions, il voit que c'est un contexte religieux, mettons, ou spirituel, avec des versets bibliques, la parole de Dieu sur les murs, et que les gens vont poser des questions et que Saint-Esprit va nous diriger aussi pour leur répondre, faire part de notre foi. Et à ce moment-là, s'il y a des jeunes qui ont à cœur de revenir en camp d'été, là, ils vont entendre plus l'Évangile. Et déjà, on a des groupes qui sont venus l'an passé avec les professeurs qui reviennent encore cette année, puis qui acceptent le contexte, le témoignage de vie, l'amour qu'on peut leur faire part, manifester. Ceux qui viennent comme ça en groupe ne demeurent pas là plus qu'un après-midi ou une soirée ou une journée. Est-ce qu'ils restent à coucher aussi? Ça dépend. Il y a des professeurs qui vont venir une journée comme un pique-nique, d'autres qui vont venir 2 jours avec un coucher, Ah oui? d'autres qui vont venir 3 jours. Ça dépend là, de la disponibilité là, des groupes par rapport à leur congé scolaire. C'est un aspect du programme que je ne connaissais pas et c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on peut parler maintenant du calendrier? OK. En termes de calendrier, c'est on peut commencer par la période de relâche scolaire en février qui, en 89, on faisait des camps un peu comme les camps d'été. Même l'hiver? Même l'hiver. Ah oui, ça c'était à l'année longue? L'an passé. Cette année, la période de relâche scolaire va être sous forme de classe nature par les services de garde en milieu scolaire qui, eux, durant la période de congé, les parents travaillent toujours et ils veulent sortir leurs enfants. Et on a eu une grosse demande de ce côté-là. Mais pendant tout le restant de l'année scolaire aussi, il y a des classes nature. Et pendant l'été, si on peut aller plus spécifiquement sur ce programme-là, c'est que il y a la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet, c'est des camps de 6 à 9 ans. C'est 2 semaines séparées. Si un parent veut que l'enfant soit inscrit pour les 2 semaines, il y a la possibilité de rester ou s'il préfère juste une semaine. Ensuite, la deuxième et la troisième semaine de juillet, c'est des 10 à 12 ans. Et encore là, s'ils veulent rester 2 semaines, ils peuvent rester ou juste une semaine. Et la troisième semaine à août, c'est pour les 13 à 16 ans, pour les adolescents, à la fin de l'été. Puis maintenant, nous donner un aperçu des activités que vous réalisez dans le cadre de ces programmes et du personnel aussi que vous utilisez. OK. Au niveau des activités, si je prends, tantôt on parlait des activités éducatives, il y a le sentier nature, il y a du canotage, des sorties aux eaux de Granby aussi où les jeunes peuvent voir les animaux. Si on regarde au niveau des activités récréatives, il y a la baignade au lac Brome, il y a la sortie aux glissades d'eau, aussi les jeunes aiment beaucoup ça. Et aussi des feux de camp, les guimauves, des chasses au trésor. Si on regarde les activités sportives, il y a le tir à l'arc, la piste des Bertis, les amiphiades. Les activités spirituelles, on a parlé un petit peu aussi tantôt. Pour les classes nature, à ce moment-là, eux autres, étant donné que c'est plus en période scolaire ou à l'hiver, c'est qu'on reprend un peu les mêmes programmes pour le ministère pour les activités éducatives, pardon. On essaie de copier le ministère de l'Éducation du Québec qui a un programme de sciences naturelles. On essaie d'adapter la partie concrète en milieu naturel et pour compléter. Au niveau de l'activité récréative, l'hiver, il y a l'excursion au flambeau, des feux de cuisson, où il y a plein de jeux aussi comme ça. Puis des activités sportives l'hiver, c'est qu'il y a la raquette, tous les sports d'hiver, le ski de fond, patinoire avec ballon-balai, il y a la glissade avec les chambres à air, des activités là, de plein air. En termes de personnel, c'est que la deuxième question, je pense que m'a posée. C'est au niveau des camps d'été, on a un ratio de 1,6 à 1,8. Un adulte pour 6 à 8 enfants. C'est un moniteur qui s'occupe c'est comme une petite famille à ce moment-là.
Et le recrutement se fait dans les différentes églises chrétiennes évangéliques au Québec, là, des gens qui ont à cœur de venir bénévolement, un peu comme je faisais avant d'être là à plein temps, qui ont à cœur de venir donner du temps bénévole pour les enfants. Puis au niveau des classes nature, le ratio est de 1,15 à 1,25 parce qu'il y a les professeurs aussi qui encadrent. Et le recrutement se fait aussi par des chrétiens pour qu'ils puissent donner un témoignage devant les gens. Si on fait une synthèse de tout ce que vous nous avez tellement bien communiqué, là, quel est le but? C'est une question qui n'est pas là. Quel est le but de toutes ces activités, de tout ce dévouement, de tout ce travail, Denis? J'aimerais répondre par un passage de la parole de Dieu, si vous permettez. Dans Psaume 78, le verset 3 à 7, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire. Ah oui, tout le temps au monde. Ah oui, prenez votre temps. Ça nous partage le désir de Dieu que ce qu'il a transmis aux hommes, ça soit transmis de génération en génération. Ça nous dit ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlèrent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. On peut parler de confiance, de louange et d'obéissance, c'est ce que Dieu veut qu'on transmette aux enfants qui poussent et qui sont la future génération, de demain, de mettre leur confiance en Dieu, apprendre à le louer et l'obéir. C'est un objectif qui est très louable. À travers toutes ces activités-là. Est-ce que vous voyez des fruits déjà? Ça fait pas longtemps pour toi. Est-ce qu'il y a déjà quand même des fruits, des choses encourageantes qui se produisent? Ah oui, à chaque activité. Je vous parlais tantôt au niveau des classes nature et pratiquement à chacune des activités, on a une quinzaine d'effectués à date. Et à chaque classe nature, le Seigneur ouvre des portes et des professeurs ou des enfants posent des questions. Et on a l'occasion de témoigner de notre foi. Et de ces enfants-là, il y en a qui sont venus en camp d'été cet été, qui ont accepté le Seigneur et que ça porte déjà du fruit. C'est très positif tout ça. Quelquefois, il peut y avoir quand même des résistances, ou vous voyez certains petits côtés négatifs, ou si la plupart du temps, c'est aussi encourageant que ce qu'on vient d'entendre là. Il y a des encouragements. C'est sûr qu'il y a on respecte le cheminement des gens, fait que des fois, les gens ne sont pas tout à fait prêts. C'est comme dans tout témoignage. Mais le camp de l'amitié, c'est le témoignage par l'amitié. C'est une approche, comme on entend, l'évangélisation par l'amitié. Et le meilleur ami, c'est Jésus, le grand ami. Et c'est lui qu'on veut présenter aux enfants qui ont tellement de besoins dans la société d'aujourd'hui. C'est un grand ami, là. Vous leur présentez l'ami Jésus. L'ami Jésus, c'est ça, oui. Eh bien, Denis Marcel, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça passe très vite, comme tu vois ici, de pouvoir nous renseigner sur le camp de l'amitié et de voir aussi le but derrière tout ça, l'objectif qui est celui de présenter le Seigneur Jésus-Christ comme le grand ami des jeunes et d'aider cette jeunesse à avoir le respect de Dieu, puis le respect les uns des autres, puis de connaître Jésus d'une façon personnelle dans leur vie. Est-ce qu'on pourrait communiquer un numéro de téléphone où les gens peuvent nous rejoindre s'ils veulent avoir rapidement, un on peut communiquer, oui. 243-5981. Encore une fois? 243-5981. Pour avoir des renseignements sur ça. Et si les gens veulent avoir notre dépliant d'été pour l'été prochain. Eh bien, merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. Merci. Un évolutionniste, ingénieur forestier, met sa confiance en Dieu. On aura tout vu. Ça, c'est une grande victoire pour le Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à lui. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un un jour, puis vous vous êtes dit, ça, c'est la dernière personne à qui je vais parler du Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse à vous, là, qui êtes nés de nouveau et qui connaissez le Seigneur dans votre vie. Il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage, et même dans votre famille, qui vous n'oseriez même pas leur parler de la Bible, de Jésus-Christ, parce que vous auriez peur peut-être qu'on se moque de vous. Et je vous encourage à prier pour cette personne. Souvent, les personnes qu'on croit qui seront les dernières à venir à Jésus-Christ
vont se convertir à lui. Et nous en avons une preuve en Denis Marcil qui vient de nous donner, de nous livrer son témoignage, ses activités, le camp de l'amitié. Le meilleur ami, c'est Jésus, sans aucun doute. Et pour trouver cet ami fidèle et tendre, nous vous offrons une lettre d'amour. C'est Bonne Nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament en français courant. Il est à vous, il vous suffit d'en faire la demande. Et aussi la brochure par Gaston Racine, l'Église et sa destinée. Si le problème était d'ordre médical, nous consulterions des livres de médecine. S'il était d'ordre juridique, nous étudierions un code. Eh bien, nous avons ici quelque chose qui est d'ordre spirituel et la Bible peut donner des réponses. Jésus, dans sa mort, s'est souvenu du brigand à côté de lui. Quel amour de pouvoir se souvenir de celui qui avait commis des crimes, lui dire aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Et Carole Larin va nous le chanter. La splendeur de son ciel, sachant sa destinée, sur la seule colline de Golgotha, là il donna sa vie pour toi. Si ce n'est pas l'amour, l'océan est aride, aucune étoile ne luit, aucun oiseau ne vit, si ce n'est pas l'amour. Le ciel est un mythe, non plus rien n'existe, si ce n'est pas l'amour. Même dans sa mort, il se souvient du brigand à son côté. Jésus parla d'amour et de compassion, et il le prit au paradis. Si ce n'est pas l'amour, l'océan est aride, aucune étoile ne luit, aucun oiseau ne vit, si ce n'est pas l'amour. Le ciel est un mythe, non plus rien n'existe, si ce n'est pas l'amour. Merci beaucoup. C'était Carole Larin et elle va être de retour parmi nous la semaine prochaine. Ce qui m'a touché dans cette chanson, c'est que si Jésus a tout accompli, ce qu'il a accompli pour vous et pour moi, bien ça, si ce n'est pas l'amour, l'amour n'existe pas. Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous puissions retrouver la vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue en lui. Et même lorsqu'il y a des moments difficiles,
dans la vie du chrétien, des épreuves, des deuils, des injustices ou des persécutions ou de l'incompréhension, eh bien, de savoir que nous sommes rachetés, que nous sommes son enfant et qu'au milieu de l'épreuve, il n'enlève pas l'épreuve aux chrétiens, mais au milieu de l'épreuve, nous retrouvons un conseiller, un ami, fidèle et tendre, quelqu'un qui est tout près, qui nous aide à traverser les moments les plus difficiles, les plus compliqués. On peut lui parler avec confiance. Eh bien, nous vous offrons toujours avec le plus de générosité que nous le pouvons, le Nouveau Testament qui est bonne nouvelle aujourd'hui. Et vous pouvez encore, il est temps d'en faire la demande si vous le désirez. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament et chacun de ces livres, c'est comme une belle lettre d'amour. Quelqu'un me demandait où dois-je commencer à lire dans le Nouveau Testament que j'ai reçu. Eh bien, je vous propose de commencer dans l'Évangile de Jean. Et je vais vous dire quelque chose. Moi-même, j'ai trouvé le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel en lisant le 3e chapitre de l'Évangile de Jean. N'oubliez pas, l'Église et sa destinée. Il est encore temps d'en faire la demande de ce petit livre. Si vous le désirez, il s'agit d'écrire. Vous allez retrouver l'adresse dans quelques instants. Réal Terrien sera avec nous pour nous parler lui aussi de Village Shalom. Et Carole Larin viendra chanter pour nous ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et à bientôt, chers amis, au plaisir.